Salut à tous, bienvenue sur votre page. Je suis Paul Émergence, l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie. Je suis ravie, comme toujours, de vous recevoir sur cette page de support pour entrepreneurs francophones en particulier. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour partager une astuce avec vous. Je suis plus ou moins en train de finir avec quelques projets qui me tenaient vraiment à cœur et qui pressait un tout petit peu depuis, je dirais pratiquement les 6 derniers mois. Et vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Quand vous êtes en train de bosser sur un projet et qu'il tend vers la fin et que vous voyez le bout du tunnel, vous vous sentez franchement libéré, n'est-ce pas? C'est en fait la situation plus ou moins dans laquelle je suis tellement contente. Si vous vous rappelez, en fin décembre 2018, je crois, j'ai fait une petite annonce ici. Je partageais juste un petit projet que j'avais avec ma fille. Elle a créé un business il y a à peu près 10 mois, bientôt 1 an qu'elle a... ça fait à peu près 10 mois qu'elle a créé sa petite entreprise sur la base de quelque chose qui la passionnait vraiment. Et quand je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'elle voulait vraiment faire et que c'était pas seulement le jeu, j'ai essayé de la guider, de la coacher, de l'aider, de la former, de la coacher comme je coach en fait les adultes, quoi. Je la guide et tout ça. Et c'est comme ça que elle a créé, non seulement, enfin elle est en train de créer des produits qui seront disponibles dans le public américain. Mais en même temps, elle a écrit un livre qui est enfin publié. Ouf. Il est publié, il n'est pas encore sur Amazon, mais il est fini. La maison d'édition nous a déjà envoyé des copies qu'on va recevoir n'importe quand, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être avant vendredi, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte parce que vous savez, quand vous travaillez sur quelque chose pendant longtemps et que vous voyez le produit, c'est que de la joie, quoi, franchement. En fait, je partage ça avec vous pour vous inspirer et pour vous dire que il n'y a rien de possible. Donc, il n'y a rien de possible. Et comme je vous enseigne tout le temps, vous pouvez partir d'une idée de tous les jours pour créer un business. Vous pouvez partir de tout. Vous pouvez partir de tout. Vous pouvez partir de tout. Ce sont des idées. Ok? J'espère vraiment que l'histoire de ma fille de 11 ans vous inspire, vous. Ok? Si ça peut vous inspirer, tant mieux. Pourquoi pas? Si ça peut vous inspirer et vous donner des idées par rapport à vous-même, ok? Parce que nous avons tous été créés avec quelque chose en nous de spécial, ok? L'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur business ou bien dans la vie en général, c'est que ils essayent de regarder à gauche à droite pour voir ce que les autres font au lieu d'aller en eux, à la source et commencer à poser des questions à eux-mêmes et se dire, ok, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me passionne, ok? C'est ce côté-là. Et si vous trouvez en vous ce qui vous passionne, c'est plus facile de servir les autres, c'est plus facile d'utiliser vos dons et vos talents pour pouvoir servir les autres autour de vous et en retour vous faire payer, ok? Que ce soit des services, que ce soit des produits. Vous ne pouvez que créer vraiment de manière authentique que si vous avez, si ça vient de vous, ok? Mais je voudrais vous prévenir déjà, si vous essayez de copier ce que vous voyez autour de vous sans que ça ne vienne de vous, c'est là que ça ne marchera pas, ok? Donc, quand je partage l'histoire de ma fille de 11 ans, c'est pour vous challenger un tout petit peu, c'est pour vous lancer un petit défi et j'espère que ça va créer en vous ce désir de vous poser la question de savoir, ok, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je fais mieux que les autres autour de moi, ok? Okay. Donc ça c'est une chose. Maintenant en ce qui me concerne moi, en plus de mon travail ici aux États-Unis, je vous avais promis l'année dernière d'écrire un livre en français, ok? Et enfin ça arrive, c'est là. Nous sommes au niveau des finitions, nous sommes en train de finir la couverture. Enfin. Et je vais faire une tournée. Je vais vous donner le titre la semaine prochaine quand tout sera fini. Sinon ça arrive. Et je sais pas comment est-ce que ça... Je sais que sur cette page, nous avons des gens qui nous suivent de partout, de l'Europe, du Canada, des pays francophones africains. Mais l'embêtant, c'est que... bref, il sera sur Amazon. Je vais le mettre sur Amazon.
Nous aurons la version en papier, couverture réelle. Nous aurons aussi la version électronique en français, et j'espère que ainsi j'aurai un tout petit peu couvert tout le monde, ok? Bon, maintenant, en ce qui concerne les tournées, oui, je vais en faire. La majorité de mon travail se passe ici à l'intérieur de l'Amérique du Nord, mais je vais faire une petite tournée en Europe cette année, et on en parlera dans les semaines qui suivent. Je serai en Europe bientôt. En ce qui concerne l'Europe en particulier, l'année dernière, quand je me suis mise en collaboration avec des collègues pour écrire le livre Black Girls Here, que voici ici. Quand nous l'avons écrit l'année dernière, on a eu beaucoup de gens. On a fait un premièrement, il faut que je vous dise, on a fait un best-seller sur Amazon, c'était super. Nous avons été dans beaucoup de magazines ici aux États-Unis juste à cause de celui-là. Il a fait vraiment du succès ici aux États-Unis, c'était vraiment bien. Donc, comme je l'ai dit, il a été écrit par 6 dames noires américaines. Je ne sais pas si ça se voit, vous voyez un tout petit peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas. Ok, donc, bref, c'est là. Le titre, c'est bien Black Girls Here. Il a fait beaucoup de succès. Nous avons... il parle des histoires des femmes noires marginalisées dans le monde, et comment est-ce que le racisme et tout ça, comment est-ce que ça affecte la femme noire au niveau professionnel, ok? Donc, il est plein de bijoux, je dirais. Il est formidable, il est vraiment bien. Il est un peu émotionnel, mais bon, il est vraiment bien. Alors, donc ça, je vais apporter quelques copies en Europe. Si je vous donnerai mon itinéraire par rapport à être traduit en français. Non, il ne sera pas traduit en français. C'est un projet qui a été fait à plusieurs, et quand vous faites un projet ensemble, il faut que vous soyez, comme on dit, unanime, n'est-ce pas, pour que ce soit fait, et ça prend un temps fou, ok? Donc, on ne va pas le faire, peut-être pas pour l'instant, peut-être dans le futur, mais je vais faire une tournée dans le futur pour pouvoir parler des sujets qui ont été adressés dans le livre. Alors, je vais répondre à une question rapidement, et on va se séparer pour aujourd'hui. Il y a un monsieur qui a posé une question il y a quelques semaines. Il s'appelle Monsieur Victor Aïssi. C'est ça, Monsieur Victor Aïssi. Bonjour et merci pour votre question. Il a dit: j'ai appliqué la plupart de vos conseils et j'ai vu des résultats étonnants. J'ai même développé la capacité d'obtenir des contacts des grandes personnalités telles que des diplomates et ministres, etc. Mais le problème que je rencontre est que je ne sais pas comment utiliser ces relations soit pour exprimer une doléance, soit pour saisir une opportunité qu'elles peuvent me présenter. Okay? Et il demande une astuce. Si je comprends bien, Monsieur Aïssi, c'est ça? Si je comprends bien, vous avez rencontré des personnalités et vous voulez pouvoir, si je me trompe, vous allez me faire signe, ok? Si je comprends bien, votre question c'est, vous avez rencontré des personnalités et vous voulez pouvoir utiliser ces relations pour pouvoir, qui vont peut-être vous bénéficier, n'est-ce pas? Dans le sens de votre business. C'est bon, c'est très bon. Mais j'aimerais commencer par vous poser la question. Je vais vous poser une question pour répondre à la vôtre, ok? Quel était le but, quelle était la raison que vous aviez en tête, la raison pour laquelle vous avez essayé de créer ces contacts? Ça, c'est très important à savoir, parce que si vous allez créer des contacts juste pour créer des contacts, pour pouvoir les utiliser dans le futur, c'est très bon, ok? Mais en même temps, quelle est votre intention derrière tout ça, ok? Parce que vous devez vraiment être intentionnel, n'est-ce pas? Vous devez faire des choses en sachant que, ok, si jamais je m'approche de telle personne, voici, j'aimerais bien comment est-ce que cette personne peut m'aider, n'est-ce pas? J'aimerais bien vous poser aussi la question de savoir, est-ce que vous voulez utiliser ces personnes comme des mentors pour vous? Parce que si vous voulez, est-ce qu'ils ont de l'expérience dans votre domaine? Est-ce que vous voulez les utiliser, vous voulez qu'ils vous aident à vous ouvrir les portes,
pour créer votre business, ou bien est-ce que vous voulez leur demander de vous aider à peut-être des financements. Je ne sais pas trop ce que vous voulez. Vous devez déjà définir ce que vous voulez vraiment de ces personnes, ok? Et quand vous allez définir ce que vous voulez de ces personnes-là, souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez visionné notre vidéo l'année dernière sur l'importance d'un mentor et comment est-ce qu'on approche un mentor. Okay? Quelqu'un qu'on veut qui va nous aider. L'une des choses que vous devez faire, c'est que quand vous allez vers quelqu'un pour pouvoir demander un service, vous devez forcément apporter quelque chose en retour. Vous savez que ceux qui occupent des très grands postes de responsabilité dans n'importe quel pays, ou bien que ce soit au niveau politique, ou bien au niveau entrepreneurial, qui ont des gros business, ils sont extrêmement occupés. Okay? Ils sont vraiment occupés. Et quand ils sont très occupés, pour qu'ils puissent prêter attention à vous et répondre à vos doléances, il faut qu'ils y trouvent un intérêt aussi. Okay? Parce que il faudrait comprendre que pour que quelqu'un puisse atteindre, surtout si c'est un entrepreneur, okay? Pour que quelqu'un puisse atteindre un certain nombre de succès, il faut qu'il puisse aider un maximum de personnes. Par défaut, il va être forcément occupé. Okay? Que ce soit un ministre ou bien un entrepreneur de haut niveau, pour qu'il puisse, il ne peut pas être quelqu'un qui n'a rien à faire. Donc, ils vont être extrêmement occupés. Donc, vous devez vous rassurer que vous vous mettez dans une situation où vous leur apportez quelque chose en retour. Est-ce que c'est travailler pour eux, par exemple? Est-ce que c'est vous rapprocher de pour savoir déjà ce dont ils ont besoin? Parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ceux qui sont très occupés ont tendance à être submergés de boulot. Et ils ont besoin d'aide à gauche, à droite, quel que soit ce que vous pouvez faire. Parce que ça dit qu'ils ont tendance ils peuvent avoir besoin d'aide à plusieurs niveaux. Donc, vous devez vraiment faire cet effort en vous rapprochant de ces personnes, d'essayer de savoir comment est-ce qu'il y a quelque chose dans leur boulot, bien ce qu'ils font de tous les jours, que vous pouvez les aider à faire. Ok? Et quand vous le faites, c'est comme ça que vous allez les marquer leur esprit. Et c'est quand vous allez vous habituer à ces personnes que par défaut, vous pouvez commencer à leur demander des choses. Et je vous promets que, par expérience, toutes les personnes qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider à avancer dans mon business, dans ma carrière maintenant, ce sont des personnes vers lesquelles je me suis rapprochée et j'ai décidé d'aider d'abord. Okay? Si vous ne montrez pas que vous êtes vraiment dans le besoin, en vous humiliant, en essayant de servir d'abord, alors ça va être un peu difficile qu'ils prêtent attention à vous. Okay? Donc, faites tout pour les marquer. Faites tout pour les marquer d'esprit. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez... Enfin, ça, c'est une option que vous pouvez utiliser. Et je ne sais pas trop comment ça se passe aussi dans certains pays. Mais ici, bref, c'est comme ça. Okay? En général, c'est comme ça. Les gens qui ont du succès, ils sont très occupés. Et comme je dis, ils ont besoin pour que vous fassiez remarquer vraiment et qu'ils puissent vous donner, créer du temps pour vous. Ça, c'est le terme, créer du temps pour vous. Il faut qu'ils aient l'impression que non seulement leur aide ne sera pas en vain, mais en même temps qu'ils puissent parfois gagner quelque chose en retour. Et gagner quelque chose en retour, c'est pas de l'argent. Hein? Non, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est surtout en général parfois la reconnaissance, parfois le fait que vous pouvez les servir aussi dans un autre domaine. Okay? Donc, je crois que c'est bon. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si j'ai pas répondu si c'est pas satisfaisant, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous allez devoir définir votre question un tout petit peu, avec un peu plus de détails pour que je puisse comprendre. Merci pour votre contribution sur cette page. Et comme je vous ai dit, le livre en français sera disponible en mars. En mars, il sera disponible. En fait, il sera publié en 2 langues. Il sera publié en anglais et en français. Ce qui est encore mieux, n'est-ce pas? Ça fait que ceux qui comprennent anglais pourront acheter la version anglais et ceux qui comprennent français pourront acheter la version français. Okay? Je vous dis merci beaucoup. N'abandonnez pas. Okay? Battez-vous. Vos rêves les plus chers, accrochez-vous. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais vous et moi, nous savons que c'est pas supposé être facile, n'est-ce pas?
Ça demande des, ça donne des sueurs froides, ça demande des sacrifices. Parfois on passe des nuits blanches, mais ça paye. Ok, ça paye. Et bref, on en parlera. Ok, à très bientôt et je vous ferai l'annonce par rapport au livre en français et en anglais pour vous autres sur cette page de support pour entrepreneurs. Et je vous dirai aussi comment vous pouvez l'acheter. Okay, il sera disponible sur Amazon et bref, je vous donnerai le lien et le titre du livre quand il sera sorti. Okay. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.